Une femme touche légèrement son bras du bout des doigts. Un saphir apparaît la seconde suivante. Elle verse de l'eau bouillante à 80 degrés dessus. Le bras du jeune homme commence à gonfler rapidement. Mais la femme n'y prête plus attention depuis longtemps. Elle sort une aiguille d'acier de 30 cm. Elle appuie ensuite fort sur le saphir, jusqu'à ce que l'aiguille traverse tout le bras du jeune homme. L'aiguille change vite de forme et crée une contrainte. Cela maîtrise enfin la mutation du bras du jeune homme. En fait, il y a juste un jour, Akira était un lycéen ordinaire. Mais tout a changé à cause d'une explosion. Akira n'a pas été blessé par l'explosion. Mais quand il se lève, la boule d'énergie du centre de l'explosion lui éclabousse le bras. Alors une scène étrange se produit. Il semble qu'un mille-pattes y pénètre, mais il disparaît vite après. Au début, Akira pense qu'il a des hallucinations. Il n'y prête pas beaucoup attention. Il voit qu'il y a encore des vivants dans le tram D à côté. Akira court tout de suite pour sauver cette personne. Mais avant d'y arriver, son bras lui fait une douleur aiguë. Il regarde en bas, un saphir pousse soudain sur son bras. Mais il disparaît vite après. Akira réalise alors que ce n'est pas une hallucination. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est de vérifier les blessures de la jeune fille. Personne ne pourrait imaginer que la jeune fille agonisante touche le front d'Akira du bout des doigts avant de mourir. La seconde suivante, un masque bizarre apparaît sur le visage d'Akira. Akira essaie de retirer le masque paniqué, mais rien n'y fait, même s'il force de tout son corps. Un liquide inconnu enveloppe complètement Akira. Il se transforme complètement en monstre. Les soldats venus enquêter voient cette scène. Ils pensent qu'il est à l'origine de cette explosion. Ils tirent alors comme fou sur Akira. Pourtant, au moment où il tombe, sa petite amie entend le monstre demander de l'aide. Les blessures d'Akira guérissent rapidement. Les soldats pointent à nouveau leur fusil vers Akira. Sa petite amie court tout de suite vers eux. Elle frappe avec le bord de la main. Ensuite, un coup de pied volant élimine complètement les soldats. Mais juste après que Akira ait été sauvé, une grosse boule de chair tombe soudain du ciel. Un monstre effrayant sort ensuite de la boule de chair. Les balles n'ont absolument aucun effet sur lui. Même les bombardements des chars ne peuvent pas le blesser. Le monstre commence alors à lancer des lasers autour de lui. L'école est même fendue en deux par le monstre. Et la cible du monstre C est justement Akira. Akira veut protéger sa petite amie. Mais il n'a pas encore adapté son nouveau corps. Il a failli blesser sa petite amie. Heureusement, le monstre est myope. Cela a permis aux deux de sauver leur vie. Mais ils n'ont pas le temps de se réjouir. Le monstre attaque Akira une fois de plus. Akira combat le monstre jusqu'au bout avec sa volonté restante. Il est sur le point de céder et de perdre. La petite amie d'Akira court vers lui encore une fois. Elle commence alors à l'encourager sans cesse. Grâce à l'encouragement de sa petite amie, Akira commence à s'adapter lentement à ce corps. Il tient sa petite amie dans ses bras et bat le monstre d'une main. Il regarde le monstre se pétrifier petit à petit. Mais Akira n'a absolument pas l'intention de s'arrêter. C'est justement à ce moment-là, une jeune fille descend soudain du ciel. Elle immobilise Akira sur place. 生きたい